Allez, salut à tous, c'est parti pour cette petite vidéo à l'arrache du dimanche matin. On va faire le tour rapidement de mon élevage, et puis on va voir comment ça se passe. Bon, ici on est chez les Barbaricus, qui se développent tranquillou. Je crois qu'il y avait des cocons la semaine dernière. Il me semble bien de mémoire. Là, par contre, on a des petits œufs là au milieu. Tic. Elles pondent quand arrive l'hiver. Elles sont juste un petit peu décalées chez moi, les fourmis. Par contre, de mémoire, où il y avait un cocon au moins, donc à mon avis, il a éclos. Donc voilà, elles sont toutes calmes. J'ai réhumidifié les nids et ça se voit direct parce qu'elles sont collées contre l'humidification. Donc alors je les ai pas réhumidifiées aujourd'hui, je les ai réhumidifiées mercredi je crois. Donc ils ont déjà dû commencer à sécher un peu. Va falloir que je remouille tout ça. Bon, tout calme, développement tranquillou. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un petit dépotoir. Ouais. Ouais, il y avait ma main. Vous voyez, il doit faire plus chaud dans le nid parce que quand je laisse mon doigt, ça crée de la buée sur la vitre. Donc là on a un cadavre. Enfin voilà quoi, comme d'hab, tranquillou cette année. On va commencer, vu la baisse des températures, commencer à préparer pour certaines leur sortie. Je pense que les manicas cette année, je vais essayer de pas me foirer et les sortir assez tôt pour pas caser un trop gros changement climatique, sachant qu'on est quand même passé de 26-27 dehors à 19, 19 hier, 14, non 12 ce matin. Donc du coup, il va falloir les sortir rapidement pour pas qu'elles aient un trop gros changement. Je vais les installer pour plusieurs mois, je pense. Comme ça, moi, je serai sûr de pas me rater. Alors, on en parlera tout à l'heure. De toute façon, on va aller les voir. Allez, on descend sur la petite Scutellaris. Qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est marrant. J'ai donné des asticots pour la pêche. Alors, le tube, forcément, est pas lisse, donc on va pas bien. J'ai donné des asticots pour la pêche qui étaient rouges. Et regardez, les larves, elles ont l'estomac entièrement rouge. Donc voilà. Et puis, une belle petite nymphe aussi au milieu. Bon, tout se passe bien pour elles. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles sont revenues dans le tube humide. Hop, vous voyez. Elles ont délaissé le tube sec là-bas. Elles sont revenues faire un tour dans le tube humide. Bon, petite fonda de scute. Voilà, dehors, petite ouvrière qui cherche à manger. Parce que mesdames, elles ont faim. Qu'est-ce que t'as trouvé? C'est quoi que t'as réussi à trouver? Elle a trouvé une brindille de je sais pas quoi. Ça a l'air de la passionner en tout cas. Bon, j'ai nettoyé tous les mangeoires. Ah, ici, il y a des restes d'asticots. J'allais dire de pulpe de coco, mais il n'y en a pas chez les scutes. Donc forcément, c'est des restes d'asticots qu'elles ont dû mâchouiller. Ouais, elle a trouvé un truc pour s'amuser avec, je sais pas ce que c'est, mais... Voilà, j'ai nettoyé tous les mangeoires et je vais les nourrir juste après la vidéo, comme d'hab. Donc ici, on passe faire un petit tour chez la Thoracicus. Alors elle, par contre, elle s'ennuie pas. Alors elle, la température dans la pièce a vachement baissé. Là, on est à 23 degrés dans la pièce. Je me demande si je vais pouvoir leur remettre un petit chauffage, histoire qu'elles finissent la saison avec encore quelques 25-26 degrés pendant quelques temps. Puisque, à moins que les températures remontent, mais il fait quand même assez frais d'un coup. Bon, ça va pas arrêter le développement non plus, mais je sais qu'elles aiment bien le 26-27, voire un peu plus. Après, je les ai pas extra chauffées non plus tout au long de l'été, hein, parce qu'il faisait déjà assez chaud comme ça. C'est l'avantage ici, c'est que pas besoin de chauffer une grande partie de l'année. Donc voilà, avec les cocons, des petits œufs. Et Madame Légine. Ah, faut que je la remette à boire. Je viens de voir que, bah, comme d'hab, leur au revoir crade et vide. Vous voyez, c'est ça que je vous disais dans une vidéo. Ça, c'est le calcaire. À force, vous voyez, ça pourrit les abreuvoirs. Faut que je les fasse tremper dans une solution à base de vinaigre, je pense. Mais je me demande si je le fais, puisque j'ai peur qu'après, bah, les fourmis, elles aient plus trop envie d'y venir si j'ai foutu du vinaigre blanc. Mais bon, voilà. Après, certains diront, ah bah, t'as qu'à leur donner de bouteille. Alors, oui. Pourquoi pas. Il faudrait juste que déjà je pense en acheter pour moi de l'eau de bouteille avant d'enfiler mes fourmis. Donc c'est eau du robinet avec du calcaire. C'est bon, le calcaire c'est bon pour le squelette. Ah, j'ai dit mes conneries de la vidéo, comme ça au moins c'est fait. Ici on se retrouve chez les Lateralis. Lateralis. Qui sont toutes tranquillou. Encore bien actives. Alors elles n'ont pas spécialement bien mangé de protéines, elles. Je leur ai mis, vous voyez là, sur la pierre un asticot. D'ailleurs, qu'il faut que j'enlève parce qu'il est tout
Il est tout dégueulasse. Je regarde s'il n'y a pas de bestiole dessus. Bon, il y a l'air d'avoir des petits points, mais c'est pas des bestioles. Faut que je les nettoie, j'ai oublié de l'enlever. Donc ça va être fait. Pareil pour la deuxième fonda qui est juste derrière. Ici. Alors, elle est où? Elle est là. Pareil. Dans leur mangeoire, il y a un petit peu asticot. Ils n'ont pas été super fans des prods. Pourtant, alors elle, j'aurais donné fraîchement tué. Parce que de toute façon, je n'arrivais pas à les tuer. Mais bon, eux n'ont pas été super fans. Donc j'essaierai de leur filer autre chose la prochaine fois. Donc voilà, allez, on passe ici chez Cantatus. Ici, avec un petit major. Petite ouvrière. Là, on va voir dans le couvain qu'on a pas mal de cocons qui sont formés. Pas mal de larves. Ici, on a un bout de bouffe qui reste. Ils ont bien mangé cette semaine aussi. Ici, encore pas mal de couvains. Des grosses larves. Tout va bien. Madame Lagine était là tout à l'heure, mais elle est repartie dès que j'ai mis là-bas. Dans l'air de chasse, il y a une ou deux ouvrières qui courent. Faut que je les nourrisse parce qu'en fait, je me suis aperçu que la gamelle de bouffe que je leur ai mis dimanche dernier, en fait, elle était tombée. Tout simplement, le dimanche même. Je l'ai endé, mais j'ai pas pensé du tout à leur filer à bouffer. Donc je pense qu'elles n'ont pas mangé réellement depuis la semaine dernière, à part les asticots que je leur ai donnés dans la semaine. Donc je vais vite les nourrir, puisqu'elles doivent commencer à avoir faim. Donc voilà. D'ailleurs, si on regarde bien, en fait, il n'y a pas beaucoup d'ouvrières qui ont des physio-gastries. Que ce soit celle-là, là, quoi. Celle-là a une malformation, j'ai l'impression. Qu'est-ce que c'est? Oui, elle a mal été dépillée, celle-là, je pense. On dirait qu'elle a fait un brushing sur sa pataria. Elle s'est fait des frisettes pour être jolie pour la vidéo. Allez. Je t'ai dit, il peut piquer le fer à friser comme ça. Non mais oh. C'était pas le tien, il fallait pas y toucher, c'était le mien. Donc oui, ils n'ont pas bien mangé. Ça se voit là aussi, regardez. Les ouvrières qui s'occupent du couvain, on voit qu'elles sont... je dirais pas maigres parce que c'est compliqué, mais elles sont pas en physio. Donc je vais nourrir tout ça. Vous voyez, tout le monde a faim. Ici à côté, on passe là, chez les Sanctus. Vous voyez, c'est pareil. Elle, je la trouve légèrement rosée. Et elles aussi, ils ont eu des asticots. Vous voyez, elles sont légèrement rosées. Donc elles ont pris la couleur de l'asticot. Ça va bien être chimique. Donc voilà. Ici, on a des cocons. Elles sont toutes rosées, ouais, effectivement. On se promène. Ça, c'est les restes. Alors par contre, les restes asticots, ils ont laissé dedans. Et l'ouvrière qui garde le dépotoir, on ne sait jamais. Donc voilà, de l'autre côté, on va retrouver la gine. Avec des ouvrières, il y a des œufs, pas mal d'œufs. Voilà, dehors, en extérieur, beaucoup de monde, comme d'hab. Ici, l'abreuvoir qui est sec depuis la semaine dernière, que j'ai toujours pas pu enlever, parce qu'en fait, il y a des demoiselles qui sont allées vivre dedans, étant donné qu'il était vide. Donc quand je les secoue un peu comme ça, elles vont sortir, par devant normalement. Regardez, presque, elle me fait mentir. Ouais. Alors je fais gaffe parce que tout à l'heure j'ai fait en écraser une en voulant les faire sortir. Bon, il faudra que j'arrive à les sortir quoi qu'il arrive à un moment ou à un autre, de toute façon. Allez, on descend voir les manicas. On va faire un petit tour au couvain. Tiens, il y a Madame Lagine. Pas mal de petits œufs. Voilà, après donc il reste des larves qui sont en train de se transformer en ouvrières. Des nymphes, pardon. Donc c'est pour ça que je vais quand même attendre peut-être pour les foutre dehors parce que là elles sont en plein développement et si je les mets maintenant avec la baisse de température ça va les calmer vite. En tout cas, tout va bien. Ça repart en fin d'année. Elles vont faire une bonne diapo cette année puis ça ira mieux l'année prochaine. Et dans la DC, on voit quelques ouvrières qui galopent. Comme d'hab, allez. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous laisse boire votre café. Je fais une vidéo de 10 minutes. Ça ira bien. Je vais aller leur faire à manger. Et puis je vous dis à dimanche prochain. Allez, ciao ciao.